sociaux, qu'ils soient édifiés par ta puissance du Saint-Esprit. Tu es le véritable Dieu, le Tout-Puissant qui nous a donné cette occasion. Nous te rendons gloire et nous t'élèvons au-dessus de toutes choses. Dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, on a ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On est dans la joie de se réunir encore dans cette assemblée. Je vais commencer à remercier le Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous garde, qui nous protège à tout moment, à chaque instant. C'est lui qui nous a donné l'occasion d'être ici. Amen. Amen. Vous allez devoir m'excuser pour ma voix. C'est depuis avant que le voyage et pendant tous ces temps que j'étais en Europe, ma voix, en tout cas, ne répondait plus bien. En tout cas, jusqu'à présent, ça continue. Nous allons remercier tous nos frères et sœurs de tous les assemblées parce que l'autre fois, lorsque nous les avions remerciés, nos voix n'étions pas mises dans les réseaux sociaux. Il y a eu un problème technique. C'est pour cela que nous profitons encore aujourd'hui de remercier tous ceux qui nous ont accueillis en Europe, l'Assemblée des élus de Bruxelles, en Belgique, et l'Assemblée des élus de Paris, en France, ainsi que tout endroit que nous sommes allés à Hollande. Et nous remercions le Seigneur Dieu le Tout-Puissant qui nous a gardés, qui nous a protégés. Nous remercions aussi ceux-là qui nous ont accueillis là-bas, la personne de notre frère, le docteur Roger Bouleli, et toute l'équipe de l'Assemblée des élus de Bruxelles. Et nous remercions aussi toute l'équipe de notre frère, l'apôtre Gauthier, et toute l'équipe de l'Assemblée des élus de Paris, ainsi que tous les frères et sœurs, tous les sœurs et les frères qui ont été là avec nous depuis tous ces temps, ainsi qu'une de nos sœurs qui nous a accueillis réellement dans sa maison, que je ne peux jamais oublier. Il nous a donné une maison à Paris, afin que nous passions nos temps de mission, c'est-à-dire la sœur Bobette Malonga, que le Seigneur les garde et les bénisse aussi. Nous rendons gloire à Dieu qui nous a aussi gardés. Nous qui étions restés ici, nous étions dans la prière, c'est pour cela nous étions bien accompagnés. J'étais seul, mais j'étais accompagné avec toutes les prières de l'Assemblée des élus d'Illinois. Que le Seigneur soit loué. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous allons aujourd'hui, comme notre thème, et aujourd'hui nous allons juste introduire, nous n'allons pas aller très loin. Notre thème nous a parlé, que nous allons parler aujourd'hui de les événements actuels. Alléluia. De ce temps ici que nous sommes, les événements des temps que nous sommes, les événements des temps de la fin. Amen. On en a déjà assez beaucoup parlé et on continue toujours à parler sur ça parce que nous sommes en train de voir et de vivre tout ce qui nous arrive actuellement dans ces temps finissants. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons lire seulement la parole, nous allons lire le verset qui va nous aider à progresser lorsque nous allons développer dans les jours qui viennent. Alléluia. Que tu sois vraiment très attentif, afin que tu ne rates pas tous ces moments, car ça sera un peu de l'enseignement aussi à l'intérieur. Et le Seigneur va nous aider, afin que nous puissions bien l'amorcer jusqu'à la fin. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3. Nous allons commencer par là, 2 Timothée. Alléluia. Amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs,
intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alléluia. Ça, c'est le premier verset, le premier chapitre que nous allons développer. Nous allons encore lire dans 2 Timothée toujours, mais ici maintenant dans le chapitre 4. Alléluia. Amen. La parole nous dit dans le chapitre 4, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui, le premier verset, qui doit juger le vivant et le mort, et au nom de son apparition, qui va juger le vivant et le mort, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable au nom, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille à la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Alléluia. Amen. Voilà, nous allons encore lire, toujours dans Timothée, mais cette fois-là, nous irons dans 1 Timothée, chapitre 4. Un instant. Souffrez avec moi. Nous avions dit 1 Timothée, n'est-ce pas? Moi, je suis allé dans Thessaloniciens, je m'excuse. Donc, 1 Timothée, chapitre 4. Mais, le premier verset, mais l'Esprit dit, je m'excuse, expressément que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Alléluia. Amen. Donc depuis que nous sommes en train de prendre le verset, nous sommes en train de voir tout ce qui se passe actuellement, n'est-ce pas? Amen. Donc nos versets, je m'excuse, nos versets sont en train de nous montrer directement des événements qui se passent à ce moment ici. Amen. Nous avions lu dans le premier verset, c'était le livre de 2 Timothée. Amen. Amen. Soyez très attentifs. Ce n'est pas pour rien que nous avions pris ces versets ici. On a lu le livre de 2 Timothée, chapitre 3. Je le reprends encore. Soyez très attentifs. Dans le premier verset, la parole nous dit ceci. Sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres,
emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alléluia. Ici, on n'a rien dit. On n'a fait que répéter la parole de Dieu. Alléluia. Dans le second, nous avions lu dans le livre de 2 Timothée, mais cette fois-là, c'était chapitre 4. Le premier verset, jusqu'en descendant, ça nous a dit « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, répond, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'attendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Amen. Amen. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Alléluia. Amen. Et nous allons revenir dans tout ça, dans des détails, dans des dimanches qui viennent. Je vous demanderai d'être là, de ne pas fuir. On ne fuit pas, de ne pas vouloir ne pas venir. Alléluia. Parce que si nous disons de ne pas fuir, personne ne nous poursuit derrière. Amen. Donc il y a des empêchements qui nous font que nous ne puissions pas venir à l'église. Alors nous allons mettre tous ces empêchements à côté. Amen. Il y a eu quelqu'un qui m'avait dit ici, dans ces parties ici, je ne vais pas entrer en détail parce qu'aujourd'hui nous sommes en train juste d'introduire. Là on a dit prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, répond, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Et comme on a dit, avec toute douceur, et la personne m'a dit, mais toi tu exagères, toi tu n'as pas la douceur avec toi, toi tu exhortes, c'est comme si les autres tous ce sont des païens, c'est toi seul qui es l'homme. Alléluia. La douceur qu'on est en train de parler ici, ce n'est pas bercer la personne. Alléluia. La douceur qu'on parle ici, c'est bien donner la parole, l'exactitude, la justesse de la parole et de rester dans la doctrine. Car la parole elle-même, lorsque nous restons dans la doctrine, c'est ça la vraie douceur. Maintenant, cette douceur-là n'est pas donnée à tout le monde de l'écouter. Donc, rester dans la parole. C'est-à-dire, une personne qui sort, toi, tu restes dedans dans la parole. C'est ce qu'on nous a demandé de prêcher. Et la manière dont nous allons prêcher cette parole, nous allons l'amener à la manière que la personne qui le reçoit, que quelque chose à l'intérieur de lui change, qui ne demeure pas ce qu'il était avant. Donc, lui, il a crié par douceur, c'est-à-dire petit à petit, tel que tu es là, sache que tout, même si tu es en train de faire le mal, tu peux continuer à faire cela et ça va toujours partir. Non, ce n'est pas ça la douceur. Dans la douceur, nous allons te dire, mon frère, sache que le mal que tu es en train de faire, il est temps maintenant, pendant que tu es en train de vivre. Cherche le Seigneur, afin qu'après ta mort, que tu puisses hériter le royaume des cieux. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, cesse de faire ce que tu es en train de faire. Si tu continues, tu iras en enfer. C'est ça la douceur que la parole est en train de nous dire. Alléluia. Amen. Nous avions encore lu dans le livre de 2 Timothée, on a lu 1 Timothée. 1 Timothée, dans le 4e verset, chapitre 4 plutôt, le premier verset nous dit, mais l'Esprit dit expressément que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi,
pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. On est basé seulement dans le temps de la fin. Amen. Nous allons encore lire le grand verset qui va nous amener vraiment à bien développer tout ce que nous venons de lire là-bas. Nous sommes dans Matthieu chapitre 24. Je veux que vous me suivez très bien parce que la lecture est très longue et que cette lecture-là pourra vous endormir. Mais si vous suivez, vous allez comprendre que ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se dire à l'intérieur même des écrits, ça nous concerne. Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 24. Je commence au premier verset. Alléluia. Ah, c'est mon brume, hein? Nous allons lire ça aujourd'hui. Et le jour qui suit, nous allons commencer à aller partie par partie pour expliquer jusqu'à ce que le Seigneur nous fera grâce à terminer ces temps, ces sujets. Amen. Amen. Nous lisons Matthieu chapitre 24, le premier verset. Comme Jésus s'en allait aux sorties du temple, ses disciples, je veux que vous puissiez suivre ceci être très attentifs à ce que nous sommes en train de lire ici. Amen. Cela va nous aider pendant que nous allons développer et il y aura même des questions qui vont remonter dans toi. C'est-à-dire, si la question remonte dans toi, c'est-à-dire que tu as compris. Maintenant, tu veux poser une question pour avoir encore beaucoup plus d'éclaircissement. Amen. Voilà. Matthieu chapitre 24, le premier verset, je commence. Comme Jésus s'en allait aux sorties du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Eux, les disciples, vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du temps? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux de famine et de tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, retenez cela, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit
fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront à ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis les commencements du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car ils s'élèveront de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans les déserts, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelques lieux, que ce soit les cadavres, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus la lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors les signes du Fils de l'homme paraîtra dans les ciels. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur le nuée du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec les trompettes retentissant et ils rassembleront ses élus de 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée de figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que le feuille pousse, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Pour ce qui concerne le jour, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni les fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans le jour qui précédait le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emportant tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris
et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la moule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son père, que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ces serviteurs que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous l'ai dit en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ses serviteurs viendra le jour où il ne s'y entend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura de pleurs et de grincements de dents. Amen. Amen. Vraiment, la lecture était si longue. Alléluia. Amen. La lecture était si longue. Nous n'allons plus répondre ça comme ça. Nous avions lu ça. Et lorsque nous allons venir pour développer, nous allons commencer à aller partie par partie. Alléluia. Mais laissez-moi éclaircir un peu un point ici. Dans le verset 45, nous sommes dans le Matthieu chapitre 24, le verset 45, je lis. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Alléluia. Vous savez, sans les explications de ces choses, le peuple demeure dans la confusion. Alléluia. Sans les explications de ces choses, le peuple demeure dans la confusion. Car la parole de Dieu sont des choses cachées. Alléluia. Si je viens de lire là-bas pour éclaircir un peu, parce qu'il y a des barnamistes qui nous parlent de ces versets. Il y a déjà de ceux-là qui ont rencontré des barnamistes. Il y a des barnamistes qui nous parlent de ces versets. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Et pour eux, ils disent, ces serviteurs fidèles que le maître a établi pour ces gens, c'est Branham. Ah, vous voyez? I think you can hear me very well, okay? Do you speak French too? Thank you. Donc ici, les branhamistes disent, les serviteurs à question, c'est Branham. En tout cas, c'est pitié. Écoutez des choses pareilles. Alléluia. C'est pour ça que nous avions dit, sans des explications de ces choses, le peuple demeure dans la confusion totale, dans l'ignorance totale. Et ils insistent à dire que c'est Branham. C'est lui, ses serviteurs, que le maître avait établi pour donner de la nourriture au temps convenable. Même un enfant peut répondre à cette question. Alléluia. Même un enfant peut répondre à cette question.
Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Ce n'est pas Branham, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas Branham. C'est lui que le Seigneur Dieu a établi. Lui-même, il a laissé les cieux et il est venu sur la terre, afin qu'il puisse nous donner la nourriture au temps convenable. Maintenant, ici, le temps convenable qu'on est en train de parler ici, ça sera après l'enlèvement. Cette nourriture sera donnée à Israël parce que la Vierge sage sera déjà enlevée. Et le Seigneur va maintenant envoyer les deux anges qui iront maintenant prêcher en Israël pour leur apporter la nourriture au temps convenable, afin que Israël aussi ne rate pas. Quelqu'un voit ça? Donc ce n'était pas Branham. Donc dans toute la Bible, on n'a pas vu Branham. Donc je ne suis pas venu prêcher Branham, mais je suis en train d'éclaircir cette partie-là. Parce que les branhamistes, nous sommes fatigués de les écouter, comment ils n'arrivent pas à voir les Écritures. Donc ce n'était pas Branham qu'on avait choisi, qu'on avait établi. Il est mort, il est décédé. Nous, la personne que nous sommes en train de prier, la personne que nous avions confiance, la personne à qui on croit, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité et il est vivant. Ce n'est que lui qui peut donner la nourriture au moment convenable, au temps convenable. Ils nous ont beaucoup parlé des Branham, hein, laissez-moi, mais parce que ça, c'est juste l'introduction des choses des temps de la fin, hein, des événements des temps de la fin, parce qu'ils compris ça aussi. Ils disent que Branham, c'est lui l'Élie qui devait venir. Alléluia. Quelle ignorance! Comment ne pas comprendre la parole de Dieu? Nous les avons répondu ainsi par rapport à la parole de Dieu. On n'a jamais vu, depuis que nous sommes en train de lire la parole, l'esprit que Élie avait s'est marié. L'esprit d'Élie était célibataire. Ah, quelqu'un peut dire amen. C'est-à-dire Élie, qui devait venir, au commencement, c'était Enoch, qui était enlevé vers les cieux. Le premier personne, le premier humain à être enlevé vers les cieux, c'est Enoch. C'était lui, Élie, qui était enlevé vers les cieux, et son esprit d'Enoch ne s'est pas marié. Enoch, aucun endroit dans la Bible nous a parlé du mariage d'Enoch. Quelqu'un comprend ça? Cet esprit est revenu, et c'était maintenant Élie. Quelqu'un voit ça? L'esprit d'Enoch est revenu. Ce n'est qu'Enoch qui était enlevé, il est revenu. C'était Élie. Vous comprenez? Maintenant, Élie aussi ne s'est pas marié. Il faut voir des choses. Alléluia. Élie n'était pas marié. Est-ce qu'un jour, on a vu dans la Bible, on a dit Élie avec sa femme et ses enfants? Donc l'esprit d'Élie ne se marie pas. Quelqu'un voit ça? Et la Bible maintenant nous a donné encore des détails. Lorsque Élie aussi était enlevé, l'esprit d'Élie est venu sur qui? Sur Jean-Baptiste. Jean-Baptiste aussi avait l'esprit d'Élie qui devait venir. Alléluia. Et Jean-Baptiste aussi ne s'était pas marié. Ah, tu vois, l'esprit d'Élie ne se marie pas. Donc si quelqu'un vous dit que cet homme-là, Branham, avait l'esprit d'Élie, mais comment il s'est marié? Il avait des enfants. Ah, là, ça contredit la Bible. Ça contredit la parole de Dieu. Quelqu'un voit ça? Il faut être vigilant de tous ces gens-là, car tous ceux-ci, ce sont des événements des temps de la fin, pour troubler les enfants de Dieu. Ça commence déjà. Ne vous laissez pas troubler à des choses pareilles, car Branham n'est pas dans la Bible, n'est pas dans les Écritures. On ne l'a jamais vu. Alléluia. Je m'attarde à ça parce qu'ils sont en train de troubler les enfants de Dieu. Il y a de ceux-là même qui tombent à cause de leurs messages qui ne tiennent pas debout à la parole de Dieu. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, l'esprit d'Élie ne se marie pas. Si on vous dit que non,
l'esprit qui devait venir, le maître a établi la personne qui s'était Élie pour nourrir dans un temps convenable ses enfants. En tout cas, Élie n'avait pas de femme et n'avait pas des enfants. Son esprit ne s'est pas marié. Vous voyez? Et maintenant, l'Élie là, la Bible nous dit, après l'enlèvement de l'Église, donc c'est-à-dire chez les nations, ça sera la fin des temps de la grâce. C'est ainsi que le Seigneur va envoyer les 2 anges qui iront maintenant sauver Israël. Alléluia. Ce sont eux qu'on est en train de parler. Ils viendront maintenant pour sauver Israël. L'esprit d'Élie va descendre encore. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit ceci. Je vous épargne aux lectures. La Bible nous dit qu'il y aura parmi ces 2 anges, un aura la force de faire descendre le feu du ciel vers la terre. On a compris que ça sera Élie. Alléluia. On a compris directement que c'est lui qui a fait descendre le feu du ciel. C'était Élie. Vous voyez? Et la Bible encore nous dit, un autre, il va faire pleuvoir les plaies dans le monde. Or, la personne qui avait la capacité de donner les plaies, les 10 plaies dans le monde, c'était Moïse. Et nous avons conclu réellement que les 2 anges qui viendront pour aller racheter la vie des enfants d'Israël, ça sera Élie et Moïse. Ça ne sera pas Branham. Non, enlevez ça dans vos têtes. Non, ils sont en train de mentir, ils ne sont pas dans la parole de Dieu. Ils ont tellement longtemps menti qu'il y a nombre de ceux-là qui se sont égarés à cause de ça. Branham est mort, il n'est pas ressuscité. Mais celui à qui nous sommes en train de prêcher, celui à qui nous présentons, il est mort et il est ressuscité. Et il est vivant, il est parmi nous. À tous ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur, il est là, avec toi. Il va te téléguider, il va te faire conduire jusqu'à ce que toi tu dois rentrer auprès de lui. Vous voyez? Donc enlever toutes ces illusions des messages, des faussetés des messages qui ne sont pas de la parole de notre Seigneur Jésus, qui embrouillent certains des enfants de Dieu. C'est pour cela des fois lorsque nous les appelons pour le débat, ils ne viennent pas parce qu'ils n'ont pas de preuves, le soubassement des Écritures qui peuvent leur supporter. Alléluia. Voilà, donc c'est-à-dire si nous avons parlé de ça, c'est une des influences aussi des événements des temps de la fin. Alléluia. De ce qui nous concerne, pour aller terminer seulement aujourd'hui, pour introduire, nous avions vu ici un endroit que je vous ai dit à retenir, c'était dans le verset 12. Matthieu chapitre 24, le verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Amen. Amen. On est en train de toucher seulement un peu. C'est-à-dire, la fin viendra seulement lorsque l'iniquité sera accrue. Quelqu'un voit ça? Si l'iniquité n'est pas accrue, c'est quoi l'iniquité? C'est le mal. Et jusqu'à présent, nous sommes en train de voir comment est-ce que le mal est en train d'évoluer. Alléluia. L'évolution du mal. L'évolution du mal va accroître encore beaucoup plus jusqu'à voir réellement comme ça. Nous sommes dans l'église comme ça. Et il y a un groupe de gens qui sont entrés et commencent à nous violer parce que nous n'aurons pas de force. Ils seront nombreux plus que nous. C'est à ce moment vraiment que l'enlèvement va s'opérer parce que le Seigneur ne va pas laisser que ses enfants soient violés comme ça. Car les enfants de Dieu vont crier. Donc vous marchez en cours de route, on vous menace et on vous viole. Que tu sois un homme, que tu sois une femme. Surtout les chrétiens, ils auront des... Là, c'est-à-dire, à ce moment, si vous allez voir ça, c'est-à-dire l'iniquité accroissue. Comment est-ce que je peux dire ça? Donc l'iniquité sera accrue. C'est à ce moment-là maintenant que l'enlèvement va se produire. Quelqu'un voit ça?
Parce que le Seigneur Dieu ne va pas permettre que ses enfants traversent ces temps-là. Il faut que l'Église parte, afin que la pourriture reste. Quelqu'un voit ça? Qu'est-ce que cela veut dire? Que l'iniquité sera accrue. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Noé, suivez-moi très bien. Ça c'est bon la parole de Dieu. Cela veut dire Noé, après avoir fini à construire l'arche, le Seigneur a envoyé, des animaux sont entrés et Noé a fait quoi? Le Seigneur a fait quoi? A fermé la porte de l'arche. Et lorsque la porte était fermée, l'arche ne bougeait pas encore. Quelqu'un peut dire Amen. La porte était fermée. Les gens étaient restés dehors, murmuraient et puis se moquaient. Parce qu'il n'y avait rien, la porte est fermée, n'est-ce pas? Mais l'arche ne bougeait pas parce qu'il n'y avait rien. Et même maintenant, lorsque la pluie a commencé, l'arche ne bougeait pas toujours. La parole nous dit, l'arche a commencé à bouger seulement lorsque la pluie est devenue immense. Quelqu'un voit ça? C'est-à-dire la pluie a fait que l'arche commence à monter. C'est l'enlèvement de l'arche, l'enlèvement de l'église. Quelqu'un voit ça? L'arche a commencé à monter lorsque la pluie était maintenant immense. De l'eau était beaucoup. C'est à ce moment que l'arche maintenant commençait à monter. C'est-à-dire l'apparition de l'eau qui a fait monter l'arche, c'est ça le mal qui est accru, c'est ça l'iniquité qui est accrue. C'est-à-dire l'eau qui a fait monter l'arche, c'était le mal qui a augmenté jusqu'à la fin et ça fait que l'arche soit élevée. Quelqu'un voit ça? Amen. I think you're going to be next week. This is very important for you because we talk about what is the event that is happening this time. It's very more important for everybody. I don't know why that makes me so close of you about that. I don't know why, but I want you to be here from today until the end of this message, okay? Amen. It's very important for you too. Très important. Très, très important. C'est-à-dire, le mal va croître, sera accru. C'est à ce moment-là maintenant que le bateau, l'arche de Noé, va se soulever. Or, l'arche de Noé, c'est le corps. Alléluia. Qui doit être enlevé vers le ciel. Quelqu'un voit ça? Amen. Si la pluie n'a pas tombé et que l'eau était toujours bas, l'arche n'allait pas être levée, n'est-ce pas? Il fallait que l'eau monte. Lorsque l'eau a monté, maintenant il y a beaucoup d'eau. C'est à ce moment qui a permis l'arche à faire quoi? C'est la même chose. Lorsque l'iniquité va accroître, sera accrue, c'est à ce moment-là maintenant que l'Église, que toi et moi, nous serons enlevés. Parce que nous sommes lâches. Amen. Quelqu'un voit ça? Amen. Nous sommes lâches. Donc, c'est-à-dire, en d'autres termes, nous sommes dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce que lâche, c'est le corps, c'est l'Église, et la tête, c'est le Christ. Nous sommes maintenant à l'intérieur. Alléluia. Amen. Donc Jésus a voulu donner son corps afin que nous puissions être sauvés. C'est pour cela, lorsque l'arche a monté, il y a eu des tempêtes qui ont frappé sur le corps, mais nous étions protégés parce que nous étions à l'intérieur de Jésus. Quelqu'un a vu ça? Amen. Dans l'arche. Nous sommes à l'intérieur, nous sommes protégés, mais lui, il a donné maintenant sa chair. Et on l'a fouetté, on l'a frappé, on l'a fait tout, mais nous étions déjà à l'intérieur, nous sommes protégés. Quelqu'un voit ça? C'est ça l'arche. Pendant que l'arche montait, il y avait des vents, il y avait des arbres qui tombaient sur l'arche. Il y avait des choses qui tombaient sur l'arche.
Mais nous étions à l'intérieur, maman. On était déjà protégés. Et aucun mal nous est arrivé parce que nous étions déjà à l'intérieur. Alléluia. Je prie et j'intercède afin que toi tu sois à l'intérieur de Jésus-Christ. Afin que ces jours-là, que toi tu sois enlevé. Alléluia. Amen. Ici, nous sommes en train de dire par rapport à ce qui va venir, ce qui nous arrive à tous ces temps ici présentement, ce qui se passe actuellement. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui m'avait dit dans la prophétie, il faut que l'Amérique puisse tomber. Et enfin, c'est la prophétie qui, soi-disant, c'est Abraham qui avait donné ça, c'est Branham qui avait donné ça, l'Amérique va tomber autre. Mais nous disons, nous ne voyons pas ça dans ce sens-là. Alléluia. Nous voyons dans les Écritures sur Apocalypse. Nous ne voyons pas ce que Branham a dit. Non, nous voyons ça par rapport à Apocalypse, car il y aura des cornes, et l'autre sera tombé, et puis ces cornes-là qui sera tombé, ça va renaître, et puis ça va se joindre. Donc actuellement, ce qu'on est en train de dire, ce que je suis en train de dire ici, vous allez comprendre lorsque je vais venir dans les explications pour voir tous ces cornes-là, ce qui va diriger le monde à la fin. Parce que le monde là a été dirigé par la grande puissance qui était dans l'Europe avant. C'était l'Europe. C'était Rome qui était la grande puissance. Donc c'était comme nous sommes en train de voir aujourd'hui les États-Unis, c'était Rome. Vous voyez, c'était dans l'Europe. Maintenant, cette Europe-là, actuellement, ils sont divisés parce que l'Angleterre est à côté. Donc c'est une des cornes qui est coupée. Alors, une des cornes va s'adjoindre avec l'Europe, afin que ça forme encore une grande puissance qui va faire tomber le monde, qui va diriger maintenant le monde. Parce que les temps que nous sommes réellement à la fin, et nous croyons que tout ce qui se passe actuellement, laissez-moi vous parler de ça aussi, parce que nous sommes dans les événements du temps de la fin, tout ce qui se passe actuellement, ne croyez pas que ça se passe comme ça au hasard. Vous avez vu, lorsque Trump est venu au pouvoir, le pays Israël avait comme capitale Tel Aviv, n'est-ce pas? Mais Trump a signé une ordonnance pour remettre Tel Aviv, Jérusalem. Israël, la capitale aujourd'hui, c'est Jérusalem. Ce n'est pas des hasards. Alléluia. Et nous sommes en train de voir comment est-ce que l'Amérique doit tomber. C'est clair, ça se voit. Comment est-ce que l'Amérique va tomber? C'est-à-dire il faut qu'une femme dirige les États-Unis d'Amérique. Il fallait le royaume ici, quoi ça, la présidence de ce qui est au pouvoir actuel, Joe Biden, et que cela s'affaiblisse encore davantage. Alléluia, parce que la grande puissance va retourner en Europe. Et l'Europe va prendre la commande. C'est à ce moment que l'Antéchrist, c'est pour ça que nous disons, je ne suis pas prophète, mais nous disons, c'est l'Antéchrist qui va sortir en Europe, qui va diriger le monde. Là, nous ne serons pas ici, nous serons déjà enlevés. Hein? Donc, c'est-à-dire, toi, tu seras déjà enlevé, ma soeur. Ceux qui vont rester. C'est-à-dire, les États-Unis d'Amérique vont tomber. Ah, comme je suis en train de dire ainsi, on se livre pour la parole de Dieu. Tout ce que vous êtes en train de voir, Joe Biden et toute sa descendance, vous avez vu directement, après Joe Biden, il fallait qu'une femme maintenant prenne la place de Joe Biden, et c'est Kamala Harris. C'est elle maintenant qui fait ça l'a suivi avec celui-là qui est Trump. Mais en réalité, vous allez voir que la population aime Trump, mais dans la politique, on supporte qui? Ils sont en train de supporter Kamala Harris. Parce que c'est déjà établi dans un plan comme ça. Parce qu'eux aussi sont en train d'attendre leur temps, afin que l'Antéchrist vienne diriger. Tel que nous sommes en train d'attendre l'enlèvement, et aussi ils sont en train d'attendre les temps, comme nous disons, les temps pressent. Eux aussi disent les temps pressent. Ils ont besoin de diriger le monde, car leur temps doit arriver rapidement.
C'est-à-dire, vous allez voir, même si Trump est tout fait, bon, je ne sais pas encore, hein, vous allez dire qu'il avait dit, c'est là, il a menti. Non, je ne suis pas prophète. Je suis en train de voir seulement, d'estimer. Alléluia. Je suis en train d'estimer. Tout ce que Trump peut faire, mais vous allez voir qu'il peut échouer. Et qu'ils vont faire soulever, Kamala Harris. Quelqu'un voit ça? C'est de la politique, je ne peux pas en parler ici, mais je suis en train de parler pour nous faire voir des événements qui vont se poursuivre, parce que c'est parmi notre thème que nous sommes en train de développer. Vous voyez? Alors, maintenant, nous ne savons pas jusqu'à présent qui va passer, parce que le Seigneur ne m'a pas révélé. S'il me révèle, je viendrai dire ça, que la personne qui va passer, ça sera telle. Mais d'après ce que nous sommes en train de voir, d'après les Écritures, d'après ce que nous sommes en train de contempler, nous verrons que c'est Kamala Harris qui va passer. Maintenant, si c'est Kamala Harris qui passe, c'est elle qui va affaiblir les États-Unis. Quelqu'un voit ça? Ça sera une femme, la première femme qui va diriger les États-Unis, et c'est elle qui va rendre les États-Unis plus bas. Vous voyez? C'est à ce moment maintenant que l'Europe va s'unir avec l'Angleterre, parce qu'actuellement, l'Europe est séparée avec l'Angleterre. Ils sont séparés avec la Russie là, ils ont un peu de... Mais il y aura un moment qu'ils vont s'unir pour faire sortir une personne qui va être plus forte, afin qu'eux maintenant prennent la commande du monde. Et à ce moment, vous êtes en train de voir comment est-ce que le gouvernement Joe Biden est en train de baisser. La crise, il y a des choses qui ne vont pas bien. Tout ça, vous voyez déjà comment ça baisse. Alors une autre personne va prendre la place, et lorsqu'il va prendre cette place-là, ça sera une fille, c'est Kamala Harris. Et si jamais, je ne prédis pas, mais je vois, si jamais elle passe, les États-Unis risquent de succomber. C'est ainsi. Ça, je suis en train de vous dire ceci. Pourquoi? Pour réveiller nos consciences que l'événement de la fin est proche. Nous sommes prêts à être enlevés. Persévérer déjà parce que nous sommes déjà là. Persévérer, continuer à persévérer, à marcher à la crainte du Seigneur, afin que ces jours-là, que tu ne sois pas surpris, parce que nous sommes en train de vous dire déjà. Sache que si tu es dans le mal, change. Change. Il est grand temps pour toi de changer. Je vais terminer par là rapidement. C'est ainsi que, lorsque elle viendra, les États-Unis, l'économie, ça va baisser, et c'est l'Europe qui va s'unir et ça va monter. Parce que la baisse des États-Unis fera que l'Europe maintenant prenne la commande. Et comme l'Europe va prendre la commande, il y aura ce que nous avions dit dans la Bible, la paix et sûreté. Ils vont introduire la paix et sûreté. Or, la parole nous dit, lorsque vous entendrez, je ne sais pas comment dire ça en français, lorsque vous allez écouter dire de paix et sûreté, parce que l'Europe va apporter la paix et la sûreté dans le monde. Et comme ils vont imposer paix et sûreté, la Bible nous dit, une ruine va s'imposer dans le monde. Cette ruine-là fera qu'en un clin d'œil, les enfants de Dieu seront disparus. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Venez en tout cas le dimanche prochain, afin que nous puissions continuer ces thèmes, et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ nous accompagne tous. Amen. Amen.